Bonjour, je suis le pasteur Christophe Abreg et j'espère que tu seras béni par ce message. Alors bon visionnage et à bientôt à l'église Providence. Tout à l'heure, voilà, je vous invite à partager avec moi, Daniel, si tu peux donner la parole de Dieu ce matin. J'aimerais vous partager quelques versets de l'Écriture, de la Bible. Nous sommes depuis quelque temps dans une thématique ici à l'église Providence sur la thématique, c'est vivre sur la terre comme au ciel. On ne veut pas attendre d'arriver au ciel pour vivre les prémices. On doit vivre les prémices sur la terre. Et ce matin, j'aimerais pouvoir partager avec vous quelques versets et continuer dans cette série et partager avec vous que la vie éternelle que nous allons vivre dans le ciel, elle commence ici-bas. Et ce pourquoi aussi nous nous engageons à travers le baptême. Je disais tout à l'heure, baptême, ça veut dire immerger entièrement dans l'eau. Nous croyons à la vie éternelle. Je crois à la vie éternelle. Nous croyons à la vie éternelle. Ceux qui confessent leur foi aujourd'hui en Jésus-Christ croient en la vie éternelle. Et même si vous ne croyez pas aujourd'hui, eh bien, involontairement, vous y croyez aussi. Parce que Dieu déclare dans sa parole qu'il a mis dans le cœur de l'homme et de la femme la pensée de l'éternité. Il a mis la pensée de l'éternité, de la vie éternelle. Et à quel moment de notre vie, il ne nous arrive pas de ne pas penser à tout ce qui est existentiel. Et qu'est-ce qu'il y a avant ? Et qu'est-ce qu'il y a après ? Suis-je juste de passage ici-bas pour ce moment ? Et ça peut même devenir anxiogène de penser à la vie éternelle. Surtout quand on ne sait pas vers qui se tourner, comment avoir des définitions. Et ce matin, j'aimerais vous partager les définitions de la vie éternelle. Et en partie, je vais citer la Bible, la parole de Dieu. Une grande partie de mon message ce matin, mon court message, va être des versets de la parole. Parce que je veux vous montrer et vous permettre de réaliser la pertinence et la clarté de la Bible. J'ai sélectionné quelques versets parmi les centaines à ce sujet. Et le premier que je voudrais voir avec vous, eh bien, il est écrit, et d'où là aussi ce que nous vivons, l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, il ait la vie éternelle. Et dans le même passage, quelques versets plus bas, dans le Jean chapitre 3, il est écrit et Jésus déclare « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ». Vous avez vu avec moi, et quand on regarde bien le texte littéralement, c'est quelque chose que nous vivons maintenant. Ce n'est pas « Celui qui croit au Fils aura la vie éternelle ». Celui qui croit au Fils, celui qui croit en celui que Dieu a envoyé, il a maintenant la vie éternelle, ici-bas. Et celui qui croit, vous avez bien compris, on ne va pas attendre d'être dans le ciel pour croire. Nous croyons ici-bas. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu auras la vie éternelle, tu comprends cela. Ce n'est pas seulement de le lire, mais nous le vivons, c'est une expérience. C'est très intéressant de réaliser à qui Jésus parle dans ce texte. Il est en train de parler à un homme qui s'appelle Nicodème. Et c'est super intéressant le contexte de cette parole que Jésus apporte. Parce que cet homme Nicodème, premièrement, c'était de l'époque un chef, un conducteur du plus grand parti religieux de l'époque. Un parti religieux qui, à un moment, n'a pas cru en Jésus. À un moment, n'a pas suivi Jésus. À un moment même, a voulu éliminer Jésus. Et ce matin, qui que tu sois, quelle que soit ta croyance, quel que soit le parti religieux dans lequel tu adhères, j'aimerais te dire que Jésus il a une parole pour toi. Il veut te parler précisément. Il veut avoir un cœur à cœur avec toi. Et de savoir aussi que ce moment-là a eu lieu de nuit. Nicodème, est-ce qu'à ce moment-là, par rapport à la réputation qui était en train de se faire de Jésus, par rapport à son parti religieux qui n'était pas en train de suivre Jésus, il avait besoin d'avoir un cœur à cœur avec Jésus. Et il est allé là rendre visite à Jésus. Il a pris un entretien avec Jésus de nuit. Il est dit que ce moment-là, il a eu lieu de nuit. Est-ce que Nicodème ne voulait pas être vu de tous? Est-ce que c'était dans la discrétion? Est-ce que c'était par rapport au qu'en dira-t-on? Mais il avait besoin de ce contact. Et laissez les questions de discrétion, de qu'en dira-t-on. L'important, c'est que Jésus veut avoir un moment à vos côtés.
Et c'est un moment de discrétion. On peut au début peut-être avoir une forme de honte, de se dire, est-ce qu'on va me voir rentrer dans cette église, on va m'entendre lire la parole de Dieu, on va me voir lire la parole de Dieu. On peut avoir toutes sortes de sentiments. Mais Nicodème, il est venu, il a parlé avec Jésus et il y a eu un échange. Et l'échange que Jésus va avoir avec lui avant ces paroles, c'est celui-ci. Jésus, au contact de Nicodème, au questionnement de Nicodème, va lui dire, vraiment Nicodème, je te l'assure, Jésus qui est la vérité, le chemin et la vie, quand il te dit vraiment, je te l'assure, tu le prends, tu le scelles, tu l'accroches, c'est fini, ça ne s'efface plus. Ça faisait longtemps que je ne prenais plus les prédications avec du papier ce matin, et j'avais oublié qu'un peu d'eau sur l'encre, ça faisait des coulures, vous voyez. L'encre, ça s'efface. Mais quand Jésus te dit, vraiment, je te l'assure, c'est terminé, c'est gravé à jamais. C'est pour nous tous, c'est pas que pour Nicodème. Et il va dire à Nicodème, à moins de naître de nouveau, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. À moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Personne ne peut aller dans la vie éternelle. Et comprenez par là, il y a de l'eau, il y a de l'esprit. L'eau est un symbole. L'eau est un symbole. Le baptême, c'est un symbole immergé, plongé entièrement dans la confession que je crois que je meurs en Christ et que je renais en Christ parce que Christ est mort et il est ressuscité. Et en lui, eh bien, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Je nais de nouveau. Je suis né de nouveau. Ça, le symbole, l'eau, c'est le symbole, l'engagement d'une bonne conscience. Mais l'autre, l'esprit, c'est la réalité. C'est la réalité. Ce qui fait que nos amis donnent leur cœur à Jésus et s'engagent pour Jésus, c'est qu'ils ont vécu la réalité d'une expérience personnelle. Et la réalité de naître de nouveau, de la nouvelle naissance, convaincu et transformé par l'Esprit de Dieu, l'expérience personnelle. Et ici, eh bien, si dans le ciel, la Bible nous déclare que dans la vie éternelle, nous serons changés en un nouveau corps, avec des nouveaux cieux, des nouvelles terres, mais ici, nous sommes déjà transformés de cœur, nous avons un nouveau cœur. Dieu est capable de changer notre cœur de pierre, Dieu est capable de changer ton cœur dur en un cœur malléable. En un cœur qui s'abandonne, en un cœur qui s'ouvre, comme disait Maïline tout à l'heure, il disait, mais un jour, eh bien, j'ai enfin ouvert la porte de mon cœur au Seigneur. La vie éternelle, oui, elle commence ici-bas. La vie éternelle, c'est une marche que nous vivons. Nous marchons dans la vie éternelle. Et quand je parlais de marcher dans la vie éternelle ce matin, je veux parler de connaître la vie éternelle. Et la Bible déclare, toujours Jésus qui déclare, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu, vivre la vie éternelle, connaître Dieu, connaître le seul vrai Dieu et connaître celui qui a été envoyé, Jésus-Christ, ça fait toute la différence sur juste le fait de savoir. Là, il est question de l'expérience personnelle. Tu pourrais dire ce matin, je ne crois que ce que je vois. Tu pourrais te dire, je crois en l'existence d'Emmanuel Macron, notre président, parce que je l'ai vu à travers les médias. Donc, je crois à son existence parce que je l'ai vu. Mais est-ce que tu le connais véritablement ? Tu peux croire qu'il est vivant, tu peux croire qu'il existe, c'est vrai. Tu ne crois que ce que tu vois, c'est correct. Tout le monde sait que M. Macron, avec tout le respect que nous devons avoir pour notre président de la République, M. Macron est vivant, mais est-ce que tu le connais vraiment ? Est-ce que tu as déjà eu un cœur à cœur avec lui ? Peut-être quelqu'un dans ce lieu, c'est un rêve de serrer la main un jour du président. Ça peut être un objectif dans une carrière d'un homme politique, par exemple. Tu peux être un maire d'une commune, un conseiller municipal d'une commune, être sous l'autorité du président de la République française, mais ne l'avoir jamais rencontré. C'est toute une question entre l'éducation, la connaissance intellectuelle, je vais parler du savoir en fait, mais ça fait toute la différence quand si tu manges à sa table, si tu passes du temps avec lui, si tu es invité peut-être au fort de Brégançon, je ne sais pas, l'été. Eh bien avec Jésus c'est la même chose. Qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu. Tu peux savoir que Jésus existe,
Tu peux savoir et voir au travers des autres dans leur témoignage qu'il sauve, qu'il guérit, qu'il console, qu'il délivre, qu'il est venu pour changer des vies. Tu peux voir une vie changer sans pour autant l'expérimenter toi-même. La vie éternelle, c'est une expérience, c'est marcher dans la vie éternelle. Et j'aimerais aussi rapidement bien voir un petit peu avec vous comment y accéder. Comment accéder à la vie éternelle? Regardez ce que Jésus nous déclare encore. Plusieurs enseignements, de plusieurs moments différents là de la part de Jésus. Jésus dit, quiconque écoute mes paroles et croit en ces paroles et croit en celui qui m'a envoyé, possède la vie éternelle. Il ne sera pas condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie. C'est pour ça que le titre de mon message général ce matin, la vie éternelle commence ici-bas. Il est déjà passé de la mort à la vie. Il y a un autre passage qui nous dit également, Jésus déclare, pas Jésus, la première épître de Jean déclare, celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui a le Fils, il a la vie. Comment y accéder? La Bible déclare, il n'y a qu'un seul Dieu. Tout le monde peut être d'accord, beaucoup de personnes pourraient être d'accord pour dire qu'il existe un seul Dieu. Nous avons tous le même Dieu. Ok, mais il n'y a pas plusieurs chemins. La Bible déclare, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, homme, mort en rançon pour tous. Il faut non seulement vivre et croire que Jésus est mort pour nous rétablir dans la relation avec Dieu, pour nous connecter avec Dieu. Et dans la Bible, il y a celui qui a annoncé la venue de Jésus, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Il était le précurseur de l'enseignement de Jésus. Il commençait à venir, à préparer le chemin, à dire il va venir quelqu'un de plus puissant. Mais Jean-Baptiste prêchait déjà le baptême de la repentance, le baptême pour le pardon des péchés. Et voilà ce que Jean va déclarer et nous montre que accéder à la vie éternelle, c'est quelque chose qu'on doit vivre. C'est quelque chose qu'on doit accomplir. Jean-Baptiste se mit à parcourir toute la région du Jourdain et il lançait cet appel. Et je crois que si une parole pour Nicodème est encore pour nous aujourd'hui, une parole de Jean-Baptiste est encore pour nous aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu, la Bible dit que le ciel et la terre passent, mais la parole demeure éternellement. Et Jean-Baptiste faisait cet appel. Il disait changez de comportement, ce qu'on va appeler la repentance. Bien entendu, repentez-vous, changez de comportement, faites-vous baptiser et Dieu vous pardonnera vos péchés. C'est pas qu'il faut se baptiser pour que Dieu pardonne. C'est un tout en fait. C'est un tout. Et Jésus quand il va venir et que Jean-Baptiste va dire « Voici celui qui ôte le péché du monde », Jésus va enseigner. Et les premiers enseignements de Jésus vont donner le même sens. Jésus va déclarer dans l'évangile de Luc, on change un petit peu d'évangile, au chapitre 5, verset 32. Je résume ce verset, il est écrit que Jésus dit « Je suis venu appeler ceux qui se reconnaissent pécheurs pour qu'ils changent de vie ». Vous avez vu la différence là? Pas une question d'être ensuite pardonné et de se faire baptiser d'abord. C'est ceux qui se reconnaissent pécheurs pour qu'ils changent de vie. Et on parle de nouvelle naissance. Le baptême, c'est l'officialisation du début de notre nouvelle naissance. Et je crois que c'est important ce matin. J'ai noté ceci pour nous, bien-aimés. Ce n'est pas un changement de comportement qui nous amène à la repentance, au changement de vie. À l'accomplissement du changement de vie. Ce n'est pas un changement de comportement qui nous amène à la repentance, c'est la repentance qui nous conduit à changer de comportement parce que je vis cette expérience. Alléluia. Et pareil pour le baptême, c'est comme cela que les choses, ce n'est pas parce que je me fais baptiser que c'est pas l'acte du baptême qui me sauve, c'est pas l'eau ce matin, l'eau c'est un symbole, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit de Jésus-Christ qui a opéré en moi, eh bien cette nouvelle naissance, je sais que Jésus est mort pour moi, pour le pardon de mes péchés et que en l'acceptant, il change ma vie, il change mes raisonnements, il change mes mauvais raisonnements, il me change d'orientation, il me change de direction lorsque cette direction me conduit à la perdition. En Jésus, je trouve le succès, je trouve la vie, je suis dans la vie éternelle. Amen. Bon, c'est bien beau tout ça. Combien ça coûte la vie éternelle, pasteur? On peut négocier si vous voulez, ça dépend. C'est important. Vous savez, je fais de l'humour là, c'est vraiment de l'humour. Mais malheureusement, même dans de grands partis religieux, l'argent a aussi pris le pouvoir. Il est hors de question,
aujourd'hui, même quand on fait des appels de dons à l'église pour le fonctionnement, le matériel. Mais le salut, la vie éternelle, la Bible déclare, eh bien, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Oui, la vie éternelle a quand même un grand coût. C'est ta propre vie. Et c'est Jésus qui a donné sa propre vie pour toi. Le coût de la vie éternelle, ça a coûté à Jésus. Mais nous, ça ne nous coûte pas. Par contre, nous sommes dans la dimension de sans Jésus. Nous sommes séparés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu nous donne cette vie éternelle en Jésus-Christ. Alors peut-être quelqu'un pourrait se dire ce matin, mais attendez, il n'y a pas une étape entre la terre et le ciel ? Vous dites que la vie éternelle commence sur la terre, mais ceux qui n'ont peut-être pas confessé tous leurs péchés ou eu le temps de confesser leurs péchés peut-être précis, s'ils meurent, ils ne vont pas dans un endroit intermédiaire où peut-être ceux qui sont sur la terre vont pouvoir payer par des indulgences, eh bien, le fait qu'ils ont besoin d'être purifiés. C'est ce qui a amené la naissance du protestantisme. Lorsque dans les années 1500, eh bien, Martin Luther, qui était là dans un parti religieux, qui ont commencé à déclarer qu'il fallait aller il y aurait un moment où on peut aller dans un endroit purgatoire entre le ciel et la terre, où il fallait venir pendant un temps et que ceux qui sont sur la terre viennent payer pour que les autres rentrent dans le ciel. À un moment donné, ce monsieur Martin Luther, il a déclaré, il a pris sa Bible, il a regardé et il a écrit 95 thèses pour déclarer que le salut, il est gratuit en Jésus-Christ. Et bien entendu, eh bien, il a été remercié pour cela, puisque les idées, eh bien, à ce moment-là, étaient en opposition. Et c'est de là qu'est née la protestation. Ils ont protesté, et de là est né le mouvement protestant, la réforme protestante. Et de là aussi, eh bien, est rené et a émergé le mouvement évangélique qui on veut être un mouvement de foi réveillé ce matin. La foi, c'est quelque chose de vivant, parce que notre Dieu est vivant et parce que nous sommes dans la vie éternelle. Tout simplement. Alléluia. Amen. Nous avons cette assurance de la vie éternelle, c'est l'assurance de la posséder, parce que c'est une promesse. Et regardez Jésus ce qu'il déclare, là dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 25. Jésus dira, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. » Jésus déclare. Je vous invite à lire le chapitre 11 de l'évangile de Jean pour voir tout le contexte. Mais je veux m'arrêter seulement sur cette parole de la Bible ce matin. Jésus déclare, celui qui croit en moi vivra. Et là, vous pourriez dire, ah mais tu vois, finalement, on vivra la vie éternelle. Non, vivra même s'il meurt. Nous vivons la vie éternelle aujourd'hui. Nous avons la vie éternelle. Nous croyons en la vie éternelle. C'est la promesse que Dieu nous a donnée. Et elle va au-delà de cette extinction un jour. Nos yeux se fermeront ici-bas si le Seigneur tarde. Mais nous savons que si nos yeux corporels se ferment, eh bien, notre âme vit éternellement avec lui. C'est quelle assurance! Pour quelqu'un qui a peur de la mort ce matin, permettez-moi de vous dire, mais quelle assurance! Aujourd'hui, quand nous sommes là sous les angoisses de la mort, les idées noires qu'on peut avoir qui nous assaillent avec tout ce qui se passe, mais quelle assurance de savoir que nous avons la vie éternelle et que même si je meurs, je vis. Parce que celui qui est mort pour moi, il est ressuscité, il est dans le ciel, il nous prépare une place et tous ceux qui l'auront choisi, accepté, un jour se retrouveront avec lui dans le ciel. Amen, amen. Regardez ce que nous dit également Romains chapitre 6, verset 22. Ça conclut beaucoup de choses que j'ai dit ce matin. Maintenant que vous avez été libérés, tu l'as dit tout à l'heure Maëline dans ton témoignage, libérés, délivrés. Vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus les serviteurs de Dieu. Vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin, la vie éternelle. Vous comprenez que pour fin, la vie éternelle, et j'aime bien, quand on se baptise, c'est un commencement, les amis. Les gars, réfléchissez encore, vous avez le droit de choisir encore. Hein. Mathéo, il est au taquet. Quand c'est que j'y vais? C'est à moi après toi.
on a pour fruit la sainteté. Littéralement, c'est nous avons pour progression la sainteté. La vie de sainteté avec Dieu, c'est une vie en progression. On est en work in progress. Je ne sais pas si ma fille va me féliciter de mon accent ce matin. Le disciple de Christ, c'est celui qui apprend jusqu'à la fin de ses jours et qui progresse. Mais ça ne remet pas en question sa vie éternelle. Et je veux terminer, et je vais demander à l'équipe de musiciens de louange de revenir, et on va aller bientôt dans la deuxième session avec les gars. La vie éternelle, c'est un choix, les amis. Tout à l'heure, Maëline, tu nous as partagé un passage de Deutéronome chapitre 31. Tu as failli tomber sur 30. Deutéronome 30, 19 déclare ceci. Dieu dit, je mets devant toi, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Ce n'est pas parce que moi je vais être sauvé que mes enfants vont être sauvés. Donc d'où l'importance de baptiser des adultes et pourquoi nous ne baptisons pas des enfants. Et tout à l'heure, d'ici la fin de ce moment, nous allons consacrer un enfant là au Seigneur. On va prier pour un enfant, ce sera autre chose. Mais vous avez bien compris tout à l'heure, entre Maëva et Maëline, Marlon, la maman de Maëva, Maëline et Marlon, eh bien, c'est pas parce que la maman un jour a été chrétienne que les enfants d'un coup le sont devenus. Ils ont fait leur expérience, mais quand on choisit la vie, il y a un changement qui s'opère et il y a une transmission qui s'opère également. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils, le Fils ne verra pas la vie. C'est ce que la Bible déclare également. Alors, les amis, je ne sais pas si vous avez vu sur leur beau t-shirt, ils ont dit « J'ai choisi la vie ». Ils ont choisi la vie. Celui qui croira et qui sera baptisé, et comprenez bien, et j'insiste, ce n'est pas l'acte du baptême qui nous sauve. C'est parce qu'on sait qu'on est sauvé, parce qu'on a été transformé, on a vécu une expérience personnelle. Je ne crois pas ce que je vois seulement, je l'ai vécu moi-même, j'ai eu l'expérience personnelle. C'est parce que j'ai vécu cette expérience personnelle, cette nouvelle naissance spirituelle, en devenir qui est là, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent chaque jour nouvelles. Eh bien, c'est ce moment-là, je veux le confesser par mon baptême. Faites de toutes les nations des disciples, la Bible déclare, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que nous faisons ce matin. Nous ne faisons qu'appliquer la parole de Dieu. J'aimerais qu'on puisse prendre juste un moment pour incliner nos fronts, fermer nos yeux, peut-être juste là, prendre un moment un petit peu de cœur à cœur. J'aimerais pouvoir prier pour vous ce matin. Et dans ce moment de prière, tout à l'heure, on entendait Mélissa qui disait, c'est dans un moment dans l'intimité avec Jésus que j'ai entendu sa voix, que j'ai compris. On peut être au milieu de tout le monde ce matin, mais vivre un moment bien précis et bien particulier, parce que la parole de Dieu qui est prêchée depuis des centaines et des centaines d'années a touché les cœurs. Les mêmes paroles ont touché des millions et toucheront encore des millions et des millions de personnes. Donc ce matin, on peut être presque 500 dans ce lieu, mais Dieu vient et t'appelle toi particulièrement. On n'est pas seulement venu voir un baptême, mais on veut découvrir et entendre le Dieu du pourquoi on se fait baptiser. Le chemin que l'on prend, Jésus, le chemin, la vérité, la vie, la résurrection. La Bible déclare, cher ami, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce n'est pas une parole pour une extrême onction. Ce n'est pas une parole pour les personnes en fin de vie en disant voilà, prépare-toi, le médecin on dit que tu n'en avais plus que pour quelques heures, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est tous les jours le temps de la grâce, et tous les jours la porte de la grâce est ouverte pour nous. Et nous pouvons rencontrer le Seigneur Jésus. Se préparer à la rencontre de notre Dieu, c'est vivre la rencontre ici-bas. Tu ne pourras pas aller dans la vie éternelle une fois que tu auras vécu ici-bas. C'est aujourd'hui. La vie éternelle commence aujourd'hui. La vie éternelle se vit aujourd'hui. Rencontrer Dieu se vit aujourd'hui. Rencontrer Dieu se prépare ici-bas pour vivre les promesses qui sont dans le ciel. Et ce matin, eh bien, j'aimerais juste vous donner la possibilité. Ça peut commencer comme ça aussi, simplement. Quand on dit Amen, c'est je suis d'accord. J'aimerais pouvoir prier pour vous particulièrement, qui venez pour là où les premières fois ce matin et qui êtes touchés. Je suis certain que le Saint-Esprit est en train de travailler votre cœur. Si vous êtes sincère, si vous êtes là, même si vous êtes là dans l'ignorance, je crois que Dieu est en train de parler à votre cœur et j'aimerais avoir la possibilité de prier pour vous.
qui ce matin veut manifester le désir de découvrir Jésus et de vivre ici-bas la vie éternelle. Je vous invite à juste lever votre main. Pendant qu'on est dans la discrétion, levez votre main. Amen, 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 amen. Je vous vois. Amen, 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 amen. Vous pouvez baisser votre main. Ce n'est pas parce que vous avez levé votre main que vous allez être sauvés ce matin. Hein? Parce que certains peut-être ne l'ont pas levé, mais dans leur cœur, ils sont là en train de bouillir. Mais c'est bien de manifester une approche. Et je voudrais prier pour vous ce matin. Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui, en plus de nos bien-aimés, qui concrétisent ce matin leur décision de t'appartenir. Seigneur, mon Dieu, je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont peut-être touchés pour la première fois, tous ceux que tu viens travailler à travers ce moment où tu es venu, tu avais donné rendez-vous, Seigneur, parmi ceux qui ont levé la main, Seigneur. Y en a-t-il, Seigneur, qui t'ont entendu dans leur enfance, qui se sont éloignés et qui sont égarés aujourd'hui, mais qui ce matin comprennent que tu es là et que tu les as toujours aimés et que tu les appelles à nouveau. Seigneur, quelqu'un est-il ignorant et quelqu'un est-il dans un parti religieux et était convaincu dans ses croyances, mais ce matin, il y a quelque chose de différent et peut-être qu'il a été là, il n'a pas levé la main trop haut, mais un peu comme Nicodème de nuit, Seigneur, dans la discrétion. Il est là, il veut en savoir plus sur toi. Il veut te découvrir. Seigneur, mon Dieu, tu viens ce matin. Tu viens toucher les cœurs de toutes ces personnes qui sont là, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, de les aider à formuler dans leur lieu secret, dans les moments où ils seront seuls, Seigneur, ou dans les pensées de leur cœur, à formuler, Seigneur Jésus, viens, je veux croire en toi, je veux en connaître plus de toi, je veux te découvrir, je veux que tu habites avec moi, je veux, Seigneur mon Dieu, habiter avec toi, je veux te découvrir, Seigneur, je veux vivre aussi la vie éternelle. Seigneur mon Dieu, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Merci pour cette simplicité que tu nous offres. Au nom de Jésus, et ensemble, nous disons Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Christian, je t'invite à revenir avec moi. On va continuer maintenant. Il y avait les témoignages, la parole qui a confirmé les témoignages, et maintenant il va y avoir les témoignages qui confirment la parole.